Donc aujourd'hui on commence avec le dernier rhinocéros, ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé ça ensemble, donc sur Musk, Trump, etc., la révolution technofasciste. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros, l'émission qui commente, analyse et dénonce la montée de l'extrême droite en France et dans le monde, mais qui a toujours un petit train de retard, parce que putain ça va vite là. C'est vrai que ça va vite, hein. C'est vrai que là, depuis début janvier, enfin depuis 2025, t'as pas le temps de souffler, mais même en règle générale, hein, pas que pour le fascisme. Hein. La mort de Le Pen, les dramas Villebrequin, chef otaku, Musk et son salut romain, lol, l'élection de Trump et tout ce qui en découle avec les lois et les abrogations de lois, etc. C'est vrai que là, ce début d'année, je suis bien content d'avoir arrêté de vouloir faire de l'actu à tout prix parce que sinon j'aurais pété un câble. Hein. On commence par le salut nazi ? On va commencer, oui, par ça, oui, allons-y. Le 21 janvier, au lendemain de l'investiture de Donald Trump, c'est vrai que dans les médias français, on était un peu perdus. Est-ce qu'il fallait relever ce geste maladroit d'Elon Musk ou est-ce qu'il valait mieux parler d'autre chose ? La mauvaise foi de haut vol de non mais il est autiste et puis c'est un salut romain, y a vraiment aucun argument qui fait que vraiment le salut de Musk c'est un salut nazi. Non, vraiment pas. Janvier, au lendemain de l'investiture de Donald Trump, c'est vrai que dans les médias français, on était un peu perdus. Est-ce qu'il fallait relever ce geste maladroit d'Elon Musk ou est-ce qu'il valait mieux parler d'autre chose ? Bah non, mais pourquoi le relever ? Après tout, c'est pas comme si Trump, l'un des plus gros tarés qu'on a eu en président des États-Unis, et on parle des États-Unis, hein, l'un des pays les plus dégénérés au monde, c'est l'un de leurs présidents les plus tarés, qui, avec le soutien de Musk, a eu la présidence. Musk qui fait un salut nazi au calme pendant l'investiture, et les gens ils lui disent non mais c'était un salut romain, alors que le salut romain il est pas comme ça à la base, ça c'est dans l'imaginaire collectif des films qu'il est comme ça le salut romain. Oui mais il est autiste donc faut le pardonner. Excuse-moi, c'est pas parce que t'es autiste que t'es forcément un nazi. C'est quand même un peu insulter les autistes, et même si on va dans ce sens-là, imaginons que d'accord, son autisme lui ait fait faire n'importe quoi, faire dire n'importe quoi. Mais dans ces cas-là, 1, tu t'excuses, et de 2, faut aussi voir tout ce qui va à côté. Si moi je fais une blague un peu border sur les femmes par exemple, vu mon passé sur internet, tout ce qui est défense des femmes, je suis bon gaucho des familles, etc. Si je m'excuse, on peut se dire, bon, maladroit, mais vas-y. Par contre, Musk, qui défend Trump, qui défend le parti plus que limite allemand là ces derniers temps, qui retweet des trucs d'extrême droite, etc., et qui s'excuse pas pour son salut, au contraire, qui en rigole, excuse-moi, mais on peut légitimement se dire que c'est un salut nazi. Que peut-être qu'il a pas fait exprès, peut-être que c'est son autisme, mais si c'est le cas, déjà ça excuse pas tout, encore une fois, il aurait pu s'excuser, et ça montre une volonté qu'il a de vouloir faire ce salut, parce que ton autisme, il te fait faire des trucs que t'aimes bien, comme dit la plupart des blagues sur Twitter. Moi mon autisme ça me fait faire aimer Pokémon, les trains ou Sonic, tu vois. Allez, au hasard, il en a retenu quoi de cette folle journée du 20 janvier, Guillaume Erner, l'animateur de la matinale de France Culture ? Et je regardais hier la cérémonie d'investiture de Donald Trump, un spectacle étrange, un homme vaticinant derrière son pupitre avec une drôle de posture, vous savez, à moitié affalée. À ses côtés, Melania, son épouse, elle portait un étrange chapeau qui aurait très bien pu faire la couverture du Vogue en 1963. J'ai même compté quelques chapeaux de ce style dans l'assistance. Et c'est là qu'une évidence m'est apparue. La force de Trump, c'est ce chapeau, ces chapeaux, c'est la nostalgie, bien sûr. Attends, c'est tout ? Il n'y a pas eu un seul truc sur le salut de Musk peut-être problématique, surtout qu'on est sur France Culture quoi, c'est pas comme si on était sur CNews, une chaîne de Bolloré, etc. C'est France Culture, et c'est là où c'est déprimant, c'est que si encore c'était que les médias de Bolloré, d'extrême droite, franc-tireur, etc. qui disaient ce genre de trucs ou qui minimisaient, mais non là on en vient à ce que même des gens de centre, de droite classique disent non y'a pas le problème, on marche sur la tête. Oui, d'accord, mais on l'a vu, le salut nazi, il a eu lieu. Oui. Ah oui, on vous le remet, il n'y a vraiment aucun doute. Ah bah oui. Thank you. Surtout qu'on a déjà vu Musk faire des cœurs, donc c'est qui sait le faire. Oh. Oh, Alors le il y en a ramassis qui ont de dit que c'est parce qu'il dégénérés. était neurodivergent. Il est maladroit, c'est parce qu'il a Asperger. Ah, Oh. c'est donc ça. Donc l'Allemagne de 33 à 45, elle a eu une grosse crise d'autisme en fait, c'est ça. Mais j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Un spectre hante l'Occident et non, je pense pas que ce soit le spectre autistique. On est en train d'assister au déploiement du fascisme dans la première puissance du monde. C'est une révolution dont on mesurera sans doute l'importance très vite, mais passé l'état de sidération,
il faut voir tout ce que ça implique. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelles pourraient être les conséquences, surtout dans les médias et en Europe, de ce tournant historique. Non mais c'est vrai que au-delà du fait que ce soit un signe très grave, ce soit quelque chose de très grave, on a du mal à réaliser peut-être parfois à quel point on parle des États-Unis, on parle de la première puissance mondiale, on parle d'un pays qui a une influence considérable, on parle d'un pays qui, par son influence, peut influencer le monde entier. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que c'est un pays qui fait que de se gargariser depuis des années, d'avoir à lui tout seul bouté les nazis hors de l'Europe. Ce qui est faux évidemment, hein. Une bonne partie de ça c'était quand même l'URSS, mais c'est vrai qu'ils ont aidé aussi les ricains, mais tout ça pour dire que ils ont les moyens de faire des trucs. Non mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Bon, déjà, ce n'est pas une anomalie dans l'histoire des États-Unis. Les États-Unis, c'est pas que les burgers, l'économie de marché et la liberté. Les États-Unis, c'est un pays de colons, religieux, dont l'histoire a commencé par le génocide des Premières Nations, puis l'esclavage, puis la ségrégation, jusque dans les années 60. C'est le pays qui a balancé 2 bombes atomiques sur les Japonais, du napalm sur les Vietnamiens, qui a soutenu tous les coups d'État fascistes qui pouvaient faire tomber des régimes socialistes, a dévasté l'Afghanistan, l'Irak et combien d'autres pays du Sud, et qui a récemment fourni des armes et du soutien à son partenaire Israël en plein génocide. Ah les États-Unis, niveau palmarès de conneries, ils sont très très forts. Hein. Ça, faut jamais l'oublier. Mais là où ils sont forts, pourquoi on leur passe beaucoup de choses? Parce que leur soft power. Parce qu'ils ont un soft power, on va pas se mentir, ultra puissant. Entre le cinéma hollywoodien, entre la musique, entre les comics, entre tellement de choses. Leur imaginaire qu'ils ont réussi à importer partout dans le monde et qui fait rêver partout dans le monde. À tort ou à raison, ça c'est à vous de choisir. Hein. Ça fait que les États-Unis, ils peuvent faire plein de dingueries et plein de gens vont quand même kiffer. Moi le premier, je kiffe la culture états-unienne. Je n'ai que mépris et dégoût pour leur politique, leur façon d'élire leur président et leur mentalité ultra nombriliste et dégénérée, mais leur culture elle est grave cool. Et malheureusement ça joue. Il y a des gens, ils arrivent pas à faire la distinction entre les deux. Et ça, c'est quand ils étaient de notre côté. C'est quand c'était les good guys. Et là, ils viennent de réélire un président d'extrême droite qui cette fois-ci est très préparé, très motivé, qui à peine élu a promulgué tout un tas de décrets complètement dingues. Et puis un président d'extrême droite qui a son 2e mandat. Et aux États-Unis, comme en France, tu ne peux pas faire plus que 2 mandats. Donc là, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se lâcher un maximum parce que c'est le dernier tour de piste, donc allez, all-in? Ou est-ce que il va faire ça et essayer petit à petit de faire en sorte de se dire vous voyez, comme le pays va mal, comme il y a des problèmes, pour la cohérence et la stabilité politique, je vais faire un 3e mandat. Il peut essayer. Poutine l'a bien fait. Prévoit des pertes de droits pour certains groupes, des déportations de masse aidées par l'armée. Bref, le pays est en train d'être mis au pas. Et le soir de l'investiture, on a quoi? Un salut nazi. Ça peut pas être une coïncidence. Surtout de la part d'Elon Musk, qui s'est clairement mis au service de l'extrême droite et qui, de l'avis de beaucoup de spécialistes, a transformé son réseau social Twitter, rebaptisé X, en arme de guerre contre ceux qu'il appelle les woke. Ah mais ça c'est vu, hein. Tout le monde voit l'avant-après Musk. Il y en a, ils sont de mauvaise foi, évidemment l'extrême droite et une partie de la droite est de mauvaise foi en disant « Ouais, non, franchement c'est mieux depuis qu'à Musk, mieux il y a liberté d'expression, et puis c'est pas vraiment spécialement pro-extrême droite, c'est pas vrai, nanana, mais désolé, mais les bottes de cul, il y en a plus. Twitter Blue, ça encourage les gens à dire des dingueries, qui pensent ou qui pensent pas en plus, mais juste pour être payé pour ça. On en vient à cette logique des pires chaînes React en mode psychodélique et compagnie, mais en pire parce qu'en plus sur YouTube tu peux ne pas passer dessus et te faire genre je l'ai pas vu, alors que sur Twitter l'algorithme est fait pour que quand tu dis des dingueries ça se soit vu au plus de monde, tu vois, même si tu suis pas ce genre de contenu. Enfin il y a beaucoup trop de choses qui montrent que la nazification de Twitter elle est réelle, tu vois. Et il semblerait, selon des analyses un peu empiriques, que les contenus qui sont poussés en avant sont des contenus qui génèrent en général des réactions beaucoup plus émotionnelles et qui penchent franchement à droite en fait. Donc au-delà de ce qu'il fait lui-même, en fait, il a véritablement, complètement, comme ça a été dit, transformé X sur une plateforme qui pousse en fait certains types de messages. Et tout ça parce que sa meuf gauchiste l'a largué et que sa fille s'est révélée trans. Franchement, c'est pathétique. Moi, c'est ça qui me fait marrer, hein, c'est que les droitards, enfin une partie évidemment, des droitards et de l'extrême droite sont en mode « Oh là là, Musk, Chad, trop fort, méga intelligent, trop cool.
cool. Le gars, il rachète un réseau social et il change de bord politique. Il change de bord politique, mais vous m'avez compris. Et il ouin parce qu'il s'est fait larguer et qu'il comprend pas sa fille. Occupe-toi de ta fille déjà, t'as 11 enfants. Vous le savez, Elon Musk a largement financé la campagne de Trump et il va en être récompensé par un étrange poste de consultant. Maintenant que les MAGA ont vaincu l'État profond, Musk va pouvoir démanteler l'État tout court. J'ai eu de nombreuses conversations avec le président Trump qui est tout à fait d'accord pour dire que nous avons besoin d'une réforme gouvernementale importante. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. Oh là là, mais c'est déjà l'un des pays les plus libertariens au monde et lui veut y en rajouter une couche. Mais allez-y, faites votre truc de libertarisme à fond, on verra comment vont s'en sortir les gens. Ça va être pire en pire, les gens vont crever la dalle, ils vont pas pouvoir se faire soigner, il y aura de plus en plus de pauvreté, et après ils vont se dire « Ah bah c'est à cause du gouvernement et du gauchiste, niquez-vous ». C'est ce qui fait la grandeur de l'Amérique, le pays de la liberté et des opportunités. Avec des purges et des saignées, ils vont s'attaquer aux administrations, aux fonctionnaires, ce qui va avoir un double effet. Non seulement l'État va s'effacer laissant le champ libre aux entreprises, mais dans ce qu'il va rester d'État, l'administration Trump va placer un maximum de ses partisans, un maximum de gens qui auront prêté serment à Donald Trump. Fini les pouvoirs et les contre-pouvoirs, check and balances, tout ça c'est fini, ils veulent tout contrôler, ils vont tout contrôler, ils vont appeler ça la liberté. Et si on vous dit que ça c'est une rupture, une révolution, voire un putsch, c'est que normalement la démocratie c'est pas tout à fait ça aux États-Unis. La démocratie repose sur un idéal fondamental, une personne, une voix. Autrement dit, le peuple est souverain. Un jeu complexe de contrôle et de contrepoids comprenant les systèmes judiciaires et parlementaires, les élections, les partis et une presse libre et indépendante. Tout cela pour qu'aucun groupe au sein de la société ne gagne trop en influence et ne prenne le pouvoir au sein de l'État. Reste à savoir si ce savant partage des pouvoirs peut encore fonctionner quand une poignée de citoyens concentre une grande partie des richesses. Tous les contre-pouvoirs qui avaient gêné Trump pendant son premier mandat vont cette fois-ci être défoncés systématiquement, à commencer par la presse. Et on le voit, au sein de son gouvernement, au sein du gouvernement en règle générale, il veut limiter certains trucs, il met de plus en plus des tarés, ses poteaux et tout, le chef du FBI c'est un malade, il veut enlever les lois qui sont pour avoir une égalité en termes de minorité, d'ethnie, etc. Il contrôle de plus en plus de choses, c'est inquiétant. Eh bien oui, et nous ce qui nous intéresse ici ce sont les médias, vous le savez, l'espace public. Et cette fascisation des États-Unis, elle s'accompagne d'une mise au pas des médias. Et particulièrement des réseaux sociaux avec la complicité des géants de la tech. Lors de cette élection, Musk est clairement celui qui a le plus pris parti. Mais les autres milliardaires ont cette fois-ci eu peur de s'engager contre Trump. Jeff Bezos a par exemple interdit au Washington Post de se prononcer pour Kamala Harris, ce que la rédaction avait pourtant l'intention de faire. Cette décision de l'actionnaire a provoqué des démissions dans ce titre historique de la presse états-unienne, ainsi qu'une vague de désabonnements sans précédent. Et c'est pour ça, on ne le redira jamais assez, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les médias soient dirigés par des milliardaires, parce que sinon, ils peuvent dire « Non, tu diras pas ça parce que ça m'emmerde. Non, tu feras pas ce truc sur Coca parce que j'ai des parts sur Coca. Non, tu parleras pas de ces élections en bien ou en mal parce que j'ai pas envie de représailles, etc. » On en arrive à là. C'est pour ça qu'il faut une presse forte, indépendante, une presse qui puisse dire quand les acteurs politiques, médiatiques et industriels, en règle générale, font de la merde. Et comme Jeff Bezos, d'autres géants de la tech ont senti le vent tourner et ont décidé de rentrer dans le rang. La campagne de Joe Biden était catastrophique, et celle de Kamala Harris ensuite n'a pas été beaucoup plus convaincante. Les États-Unis allaient basculer, et ils le sentaient bien. Écoutez ce que disait déjà Zuckerberg juste après la tentative d'assassinat de Trump. À ce moment-là, les MAGA n'avaient pas encore gagné. Seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. Et c'est malheureusement vrai. Ce moment de Trump est méga badass en soi. Et c'est pas une question d'aimer ses idées politiques ou pas, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, objectivement, le moment, il cristallise un truc et il donne une bonne image de Trump. Et surtout pour les ricains, les États-Uniens, qui sont vachement attachés au drapeau, qui sont vachement nationalistes, etc. Qui sont très chauvins. Look, at some level, as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit and that fight. And I think that's why a lot of people like the guy. Et après l'élection, qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens ? Ils ont fait serment d'allégeance à Trump. Voilà. Ce que Musk avait fait avec son réseau social, ils allaient faire pareil avec les leurs. Fini la modération. Sur les réseaux de Meta, d'Amazon et de Google, on va changer de politique.
Il y a 4 ans, après la tentative de coup d'État du 6 janvier, l'attaque du Capitole, des mesures avaient été prises sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter pour limiter la propagation des discours complotistes. Des discours de haine qui avaient contribué à alimenter la colère de cette foule radicalisée qui, ce jour-là, a bien failli empêcher l'investiture de Biden. Cette foule qui s'était répandue dans un lieu sacré de la démocratie états-unienne au cri de « Pendez Mike Pence » ou « Tuez Nancy Pelosi ». Mais sinon, ils sont pour la démocratie et la liberté, hein, les Trumpistes, vous inquiétez pas. C'est pour ça que ils font en sorte d'empêcher une élection quand ils sont pas contents avec les résultats. C'est pour ça qu'ils font pression sur les réseaux sociaux pour que on puisse faire de la désinformation, des fake news. Ce qui est ironique quand on sait que Donald Trump gueule aux fake news pour tout et n'importe quoi. Bref, c'est la merde. C'est la merde avec un M majuscule. Le bilan de cette journée, c'était 5 morts et des centaines d'arrestations. Alors oui, après ça, les GAFAM, ils ont dû modérer un peu. Ils ont dû faire du fact-checking, ils ont dû fermer les comptes des soutiens les plus virulents de Trump, Trump qui à ce moment-là était poursuivi par la justice. Mais le 20 janvier 2025, ils étaient là, dans ce même Capitole, avec Trump. Et pour pouvoir être là, alors que le candidat républicain avait menacé quelques mois plus tôt, par exemple, de jeter Zuckerberg en prison, ils avaient dû faire quelques efforts, quelques promesses. Tous les géants de la tech sont désormais au service du mouvement MAGA et des idées de Trump. Leur retournement est aussi spectaculaire que pathétique. Et pas du tout surprenant. Évidemment que c'est pas surprenant. Qui aurait pu prédire que des milliardaires qui sont intéressés principalement par la thune et pas par les droits humains allaient retourner la veste dès qu'ils sentaient que, ça commençait un peu à puer. Évidemment, vous croyez qu'ils ont des valeurs spécialement? Peut-être qu'ils en ont, hein. Mais elles seront jamais aussi importantes pour eux que leur pognon. Et c'est pour ça qu'on met en garde contre le capitalisme. Le capitalisme galopant, le capitalisme fou, le capitalisme... Déjà que le capitalisme avec barrière, avec cadre, c'est la merde. Alors imaginez sans. Bah c'est ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise est plutôt culturellement émasculée. Mais je pense qu'avoir une culture plus masculine, qui célèbre l'agressivité, mérite d'exister. Mais t'es un putain d'incel qui ouin-ouintait parce qu'il était pas invité au bout, mais parce que sa meuf l'a largué à la fac, arrête. Si t'avais pas fait Facebook, tu seras encore un putain d'incel sur Twitter à faire franchement, meuf, elle t'aime pas les mecs gentils comme moi, hein. Ouais, ça y est, tu t'es mis au sport de combat, tu crois que t'es un bonhomme. Ah, vas-y, t'es pathétique, Marc, t'es pathétique. Un vrai bonhomme, un vrai mec qui a vraiment la masculinité, comme tu dis, bah, il défend ses convictions jusqu'au bout. Il change pas d'avis comme de chemise parce que on change de gouvernement. Il assume que tu fais pas. Donc, ta masculinité, franchement, bof. Trump avait promis la prison à Zuckerberg, mais aussi à pas mal de monde d'ailleurs, notamment à des journalistes. Il compte bien s'en prendre à tous ceux qui lui ont résisté. Et il compte bien entendu, comme l'extrême droite chez nous, démanteler les chaînes publiques pour les offrir à ses amis capitalistes. L'espace public est dérégulé, mais en fait il est surtout verrouillé et il va radicalement se transformer dans les mois à venir. Vous n'avez pas idée de ce qui va se déverser sur les chaînes et sur les réseaux. Une fake news, un deepfake, de la rumeur, de la décontextualisation, peu importe, en fait, ce sont des stratégies d'encerclement cognitif et en fait un refaçonnage d'une certaine façon des opinions publiques et de l'agenda médiatique. Peu importe la question de la vérité, elle ne compte plus. Et vous allez dire oui, mais peut-être que au bout d'un moment c'est quand même trop gros. Ils vont voir les gens que ça ment. Mais vous avez oublié l'histoire. Vous avez oublié que à la Seconde Guerre mondiale c'était ultra gros ce qu'ils disaient Dodolphe et pourtant ça s'est passé. Les gens y ont cru. La propagande médiatique, quand elle est bien faite, c'est l'une des armes les plus puissantes que peut avoir un gouvernement. Et de loin. Il faut jamais oublier ça. Si tu fais en sorte que les chaînes publiques soient à la solde de Trump et qui donnent ces fake news comme tu veux, si les chaînes qui sont censées être de gauche un minimum peuvent moins dire de choses parce que les multimilliardaires qui les possèdent, comme on a vu avec le Washington Post où Bezos leur a refusé de dire des trucs contre Trump, peuvent pas dire autant qu'ils veulent, si les chaînes de droite et d'extrême droite comme d'habitude disent leurs conneries allègrement fake news, et qu'en plus les réseaux sociaux vont dans le sens de la propagande, comment tu veux que les gens ne croient pas en cette propagande? C'est ça qui est terrifiant. Et comment tu veux que nous, même les gens qui savent que cette propagande c'est de la merde, comment tu veux qu'on arrive à re-informer les gens de manière qualitative? Si même en France, on galère à faire comprendre à certaines personnes que Hitler n'était pas de gauche, que le Parti national-socialiste n'a de socialiste que le nom, pour des personnes, et j'en connais personnellement, qui il y a 10 ans étaient totalement contre Hitler, totalement contre Marine Le Pen, et là ils se disent pourquoi pas essayer, et puis après tout Hitler était de gauche, tu te dis, imagine aux États-Unis. Exactement,
du régime de vérité qui est en train d'être refaçonné. Ça, c'est très important à comprendre. Bon, mais nous, on est en Europe. On va être protégés, non? Nous, on a le DSA, Digital Service Act. C'est un règlement communautaire pour contraindre les géants de la tech à respecter quelques règles en vigueur dans le débat public européen. Oui, parce que nous, on n'est pas encore tous nazis, donc un peu de respect, s'il vous plaît. Oui, nous, on modère, on protège un peu, on ne tolère pas les appels à la haine. Et grâce au DSA, on peut même tenir responsables les plateformes des débordements. On peut même leur infliger de grosses amendes. Ouh là là, oui, attention, hein. On le fait pas encore, mais on pourrait le faire. Ouh là là, attention, alors on le fait pas, hein, mais même si on le ferait, des 10 000 euros, 100 000 euros, même peut-être même 500 000 euros d'amende, hein, attention, hein. Vraiment, je pense que Musk, Zuckerberg, Bezos, 500 000 euros d'amende, ils seraient colère, hein. Ce serait quand même un gros trou dans le budget pour eux, hein. Attention, même pour Bolloré. Et maintenant que les géants de la tech se sont entendus avec Trump, il se pourrait que ces dispositions soient sévèrement attaquées par les patrons de ces réseaux sociaux dont nous nous servons tous les jours. En tout cas, le bras de fer est engagé. Il est violemment anti-woke, donc il a un agenda politique, mais il a surtout un agenda économique. Il ne faut pas que l'Europe, qui est la seule structure qui pour l'instant puisse s'opposer aux géants du numérique, puisse le faire. Face à ces géants et leurs réseaux, on n'a pas de plateforme alternative. On n'a pas de Facebook européen, on n'a pas de Twitter européen. On est vulnérable. Ah bah on avait un YouTube européen, mais l'État a fait de la merde avec et il a pas pu se développer avec Dailymotion. C'est con, hein. Sur Internet, nous ne possédons pas les lieux du débat public. C'est quand même très gênant. Donc pour certains spécialistes, nous sommes presque une colonie numérique des États-Unis. On est quand même dans une situation très délicate. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? Qui aurait pu prédire? Et attention, hein, profitons, c'est l'un des rares moments où Macron dit pas trop de la merde. Donc faut profiter un peu quand même, hein. Faut profiter pour une fois que Macron, il est pas du côté des connards. C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Tu n'es en rien, par contre, responsable de ce qui fait que ce monde c'est de la merde et que on en est là aujourd'hui, hein, Manu. T'inquiète pas, vraiment. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire que Trump était un fasciste ou qu'Elon Musk allait relancer la mode du salut romain? En France, Macron pensait pouvoir vivre avec l'extrême droite. Une Marine Le Pen incompétente, un Éric Zemmour fou furieux, un ou deux milliardaires un peu remontés, pour lui ça se gérait. Il pensait pouvoir charmer valeurs actuelles, il pensait pouvoir amadouer encore quelques temps les uns et les autres. D'ailleurs, lui-même n'est pas si éloigné de leurs idées. Selon le journal Le Monde, il est même capable d'employer le terme « rabzouz ». À son ministre de la Santé, il aurait dit en 2023 que le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. Pour reprendre les mots d'un énorme connard, mais c'est insupportable. En vrai, Macron, ce qui est horrible avec lui, l'un des trucs les plus horribles, c'est qu'il veut faire genre il est du centre, c'est qu'il veut faire genre oui, on écoute un peu tout le monde, nanana, alors qu'on sait très bien qu'il écoute surtout la droite et l'extrême droite. Vraiment, l'un des rares trucs qu'on peut pas enlever avec Zemmour et Trump, c'est comment ils sont cohérents dans leurs conneries, tu vois. Ils sont cohérents dans leurs combats de merde, des combats idéologiques de merde, hein, et que je déteste au plus haut point. Après, je préférerais toujours un Macron au pouvoir qu'un Zemmour, hein, qu'on soit d'accord. Bon après, si on peut avoir un pouvoir de gauche, c'est quand même mieux, mais... Ils vont devoir trouver une réponse à une menace d'extrême droite qui vient de l'extérieur. Quand Poutine a traité l'Union européenne en ennemi, on a réagi. On a renvoyé des diplomates, on a bloqué des actifs d'oligarques, on a fermé la chaîne RT France. Oui, mais là, c'est les États-Unis, c'est nos amis. Eh ben non, c'est plus nos amis. C'est plus nos amis d'abord, ils sont méchants avec nous. Non mais au-delà de la blague, évidemment. Les États-Unis, de toute façon, c'était nos alliés, ça, c'est nos alliés depuis très longtemps. Mais c'est nos alliés, d'accord, mais il faut pas oublier qu'après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les États-Unis, ils ont essayé d'avoir la mainmise sur une partie de la France en termes de pouvoir politique. En règle générale, les États-Unis ont toujours voulu avoir la mainmise sur l'Europe, toujours avoir eu une influence sur l'Europe. C'est pas une surprise, je veux dire. Même que quand on est aux États-Unis, l'Europe, c'est trop socialiste, trop bureaucratique, trop de régulations qui tuent l'innovation. C'est un ectoplasme qui est un ennemi pour ces grands groupes. L'Europe, c'est un marché extraordinaire. Les Européens sont nombreux et riches. Les États-Unis et leurs GAFAM font de l'argent en Europe. Beaucoup d'argent. Et ils seront de moins en moins disposés à nous laisser nous défendre, à ce qu'on régule, à ce qu'on taxe. Et pour mener cette bataille qui est économique, au fond, l'administration Trump va s'engager dans un combat idéologique et politique sans précédent. Et c'est ce genre de choses, en règle générale, hein, Musk, Trump, tout ça, qui fait que je comprends qu'il y en ait parmi mes
les gauchistes sûrs, je comprends qu'il y en a qui se cassent de Twitter. Je comprends totalement Twitter, les réseaux de méta, etc. Vraiment, je comprends, parce que le climat devient anxiogène, parce qu'il y a du harcèlement, parce qu'on a l'impression que, à quoi bon? Mais c'est aussi pour ce genre de choses qu'il faut que, si on est assez solide, si on a conscience qu'on peut se faire harceler et des emmerdes, qu'il faut qu'on reste sur ces réseaux, parce que sinon, on leur laisse la place. Regardez ce qui est arrivé à Facebook. Pour les vieux de la vieille comme moi qui se rappellent l'époque où Facebook c'était le réseau des Jones, eh ben, il y avait beaucoup plus de diversité en règle générale. Mais maintenant que c'est le réseau des boomers, le nombre de crasses énormes comme mon cul que je vois sur ce réseau, c'est hallucinant. Et si on fait la même chose avec Twitter, eh ben, leurs idéologies, il y aura pas de contre-discours. Et pour les jeunes ou les personnes pas forcément jeunes, mais indécises, pas très politisées, mais qui sont des éponges à information, s'il y a pas de contre-discours, eh ben, ils vont juste prendre, avaler ce que disent l'extrême droite, la droite peut-être plus traditionnelle, mais malgré tout dangereuse, parce que faut jamais oublier que la droite préférera toujours le fascisme au sbeul démocratique, et juste avec ça, en fait, si jamais tu peux te le permettre et que t'as conscience et que tu sais encaisser un minimum, il faut rester sur Twitter. Après, allez sur Blue Sky aussi, hein, si vous voulez. Vous pouvez faire les deux. Mais, même si je comprends que certaines personnes partent de Twitter, par contre, je pense que vraiment, les médias, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche, etc., eux, faut qu'ils restent sur Twitter, et pour moi, c'est, à mon sens, une faute politique que de se barrer de Twitter quand t'es un grand média, si t'es de gauche. Parce que tu laisses la place libre. En Europe, l'homme le plus riche du monde s'immisce dans la politique européenne et déroule le tapis rouge à l'extrême droite sur sa plateforme X. En Europe, Musk et Trump ont des alliés, ils ont des soutiens. Mélanie, bien sûr, mais aussi toute l'extrême droite française, et particulièrement Sarah Knafo et Éric Zemmour, qui sont tout à fait disposés à accueillir avec enthousiasme ce vent de fraîcheur. Ce vent de liberté qui se lève un peu partout dans le monde occidental, qui est symbolisé aujourd'hui par Donald Trump, par Elon Musk à ses côtés. C'est ça qui est terrible, hein, c'est qu'ils disent oui, un vent de liberté, alors qu'ils en enlèvent des libertés, liberté de voir sa gueule, liberté de se soigner, liberté d'aller à l'école. Parce que oui, hein, faut jamais oublier que quand eux ils disent liberté, ça veut dire liberté de faire ce que tu veux si t'as l'argent. Par contre, si t'as pas l'argent, ben ouais, t'es peut-être libre de vouloir aller à l'école, de vouloir faire des grandes études, de vouloir te soigner, de vouloir faire ce que tu veux, mais si t'as pas l'argent, tu fais comment? Alors que moi, au contraire, comme disait Usul il y a très longtemps dans Feu, ouvrez les guillemets, c'est justement la gauche qui est la liberté, parce que si jamais t'as les moyens, grâce à la sécu, grâce à des bourses, grâce à des aides, de faire les choses, eh ben t'as la liberté de faire les choses, même si t'as pas forcément les moyens de les faire à la base, et peut-être augmenter ton niveau de vie, et puis donc après, si t'es quelqu'un qui à la base est prolétaire, mais que grâce aux bourses, grâce à ceci, cela, tu peux t'élever socialement, eh ben du coup t'as plus d'argent, du coup tu peux acheter plus de trucs, du coup tu fais profiter de ton pouvoir d'achat à l'économie, du coup ça fait un cercle vertueux, et c'est là où je trouve qu'ils sont cons dans leur capitalisme galopant, c'est qu'ils veulent tellement plus d'argent, ils veulent tellement plus se gaver, alors qu'ils sont déjà millionnaires, milliardaires, c'est un délire, que ils sont en train de niquer leur propre système juste pour des miettes en plus. JPP, je deviens fou. En russe, après avoir timidement soutenu Trump en 2024, là ça y est, on a fait la bascule, on est 100% US. La dérégulation des réseaux sociaux à la Elon Musk, ça leur parle. Ah bah oui, hein, parce qu'on n'avait plus le droit d'être raciste, on n'avait plus le droit de dire des trucs sur les noirs, les arabes, les personnes trans et tout. Il y en avait marre de toute cette censure. C'est pas qu'ils sont racistes, c'est qu'ils veulent pouvoir avoir la liberté de le dire. Ce qui est important, c'est la liberté. Et ils adorent la liberté. Ils adorent la liberté d'être racistes. Non mais c'est important la liberté. C'est important la liberté. C'est juste vraiment du hasard total si à chaque fois qu'ils veulent de la liberté, c'est pour des trucs de droite et d'extrême droite. Par contre, quand il s'agit d'avoir des Playmobil où des policiers sont noirs ou dans vice versa une meuf voilée, alors là non, mauvais la liberté, non, là c'est de la merde, là faut arrêter, là faut censurer. Mais c'est un délire à quel point l'extrême droite est en retard de 4-5 ans, même pas de 10 ans en fait, parce que leur délire en fait c'est vraiment le Twitter de gauche de 2015-2016, mais en encore plus débile, j'en ai marre. D'être raciste notamment, parce qu'il y en a marre de toute cette bien-pensance. Elle témoigne chez une partie des élites occidentales d'une intolérance profonde pour la véritable liberté, la liberté d'expression dont chacun peut user dans les limites définies par la loi. Alors déjà, toi ta gueule, et ensuite retourne voir le vrai règlement du Parlement européen, hein, parce que pour ouin là-bas, il y a du monde, par contre pour connaître les règles et y aller autrement que pour sucer Trump, il y a plus personne. PS, ta barbe est dégueulasse. Non mais en vrai, sa barbe elle est dégueulasse, en vrai de vrai. D'expression, c'est tout l'esprit occidental qui s'éteint, et ce sont nos démocraties qui se fragilisent.
Marine Le Pen a toujours milité pour un Internet quasi libertarien, avec le moins de règles possibles, contre la levée de l'anonymat en ligne, contre toute forme de censure, même sur les contenus illégaux. Depuis les débuts d'Internet, le FN encourage la contre-culture du web, nourrie de la parole débridée de ses sympathisants. Et oui, en France, la liberté d'expression a historiquement des limites. On peut pas diffamer, on peut pas mentir, on peut pas harceler, on peut pour l'instant pas appeler à la haine. Et donc quand l'extrême droite revendique sa liberté, c'est ça qu'elle revendique. Le droit d'harceler, le droit d'insulter, le droit d'appeler à la haine, le droit de dire tout et n'importe quoi. C'est ça qu'elle veut. L'extrême droite que vous êtes, tout le monde chez vous est d'extrême droite, dès qu'on n'est pas de votre... je vais dire que les camps nazis n'ont pas existé. Moi, ce qui me fait marrer avec la droite, une partie de la droite et l'extrême droite, c'est le côté oui, pour vous, à gauche, tout le monde est d'extrême droite, tout le monde nanani nanana. Par contre, c'est les premiers à gueuler que tout est woke dès que quelque chose leur plaît pas. Franchement, hôpital, charité, œil poutre. Donc soyez sûr d'une chose, tous les médias d'extrême droite vont s'aligner et taper, pas seulement sur la gauche, mais aussi sur Macron. Parce que la victoire de Trump et le bouleversement en cours aux États-Unis, ça va les galvaniser. Ils vont pester contre l'Arcom, contre le Conseil constitutionnel, contre l'Union européenne évidemment et toute forme de régulation. On en est là. On en est à un point de fascisation tellement gros que même Macron, c'est pas assez de droite pour eux. Même Macron, c'est pas assez. C'est trop de centre. Si on fait pas attention, vraiment, si on fait pas attention, bientôt, les gens diront que Macron, c'est trop gauchiste. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il faut pas qu'on quitte Twitter, si on peut se le permettre encore une fois évidemment. Parce que si ça continue, eh ben l'extrême droite, ils vont finir par dire des conneries genre oui Macron de toute façon c'est un gauchiste nanana et les gens vont finir par le croire, c'est fou. Contre le Digital Service Act, évidemment, c'est peut-être même une des conditions qui va leur être imposée s'ils veulent rentrer dans les bonnes grâces de leur nouveau maître nord-américain. Parce qu'attention, ils n'attendent que ça. Je serai avec Elon Musk le 18 février. Hein? Ah ouais? Oui, le 18 février. Il vient ici? Elon Musk et Donald Trump. Non, je pars aux États-Unis. Pars très loin et ne reviens jamais, Cyril. Pour l'instant, les Zemmour et les Hanouna, Musk, il les calcule pas trop. Mais on sait jamais, ça peut changer. Quand on sait ce que Cyril Hanouna est capable de faire au trou de balle d'un chien avec sa bouche, imaginez ce qu'il peut faire aux pompes de Musk. Et oui, mais pour l'instant, Musk, il est focus sur d'autres pays. D'abord en croisade pour faire élire Donald Trump à la Maison-Blanche, le milliardaire s'immisce désormais dans la politique intérieure de plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, note El País. S'il y défend une idéologie personnelle, le quotidien suisse Le Temps rappelle que l'homme d'affaires a aussi de nombreux intérêts économiques à protéger. Au Royaume-Uni, Musk s'attaque frontalement au Premier ministre. Rien que ça. Il a fait un sondage pour savoir si les internautes étaient pour le fait que les États-Unis viennent libérer le peuple britannique du gouvernement tyrannique britannique. On le voit, ça part un peu dans tous les sens. Il demande également la libération de Tommy Robinson, un militant d'extrême droite. Mais sinon, c'est un salut romain. Hein. Attention, il a pas fait exprès, il est autiste, tout ça. Vous, les gauchistes, au bout d'un moment, vous voyez le mal partout. Hein. Vraiment, c'est pas parce qu'il veut libérer des gens d'extrême droite, qui soutient des partis d'extrême droite, qui dit des trucs d'extrême droite et qui fait des saluts qui ressemblent à des saluts nazis, que tout de suite il est d'extrême droite. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'à gauche on est chiant, hein, on voit du mal partout. Tommy Robinson est un militant fasciste de premier plan dans ce pays qui a connu cet été des émeutes racistes qu'on a bien vite oubliées ici en France, mais qui avaient choqué le pays. C'est là-dessus que Musk appuie, sur les tensions raciales. C'est comme ça qu'il entend déstabiliser la classe politique anglaise. En Allemagne, il soutient bien entendu l'AfD, Alternative für Deutschland, un parti si nostalgique du Troisième Reich qu'il est suivi de très près par la police fédérale et que même le RN a du mal à soutenir publiquement. Même le RN n'ose pas dire « franchement, c'est nos potos ». Si même le RN n'ose pas, c'est que c'est bien chaud. Et Musk, lui, dit qu'ils sont sympas. Je voudrais commencer par remercier Elon Musk, grâce à qui cette conférence est retransmise dans le monde entier. Des nazis en Allemagne? Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement? Alors non, parce que selon Elon Musk et Alice Weidel, en fait, les nazis, c'était des socialistes. Ils l'ont dit dans un space Twitter qu'ils ont fait ensemble. Et encore une fois, le pire, c'est qu'il y en a qui y croient à ça. Il y en a qui y croient vraiment. Encore une fois, j'en ai vu qui m'ont dit « Non, mais national-socialiste, donc c'était des socialistes. » Bah oui, et puis la République démocratique du Congo, elle était démocratique. Cette femme, cette patronne de l'AfD, a pu y dérouler de nombreuses contre-vérités, son discours sans jamais être contredite, allant même jusqu'à dire qu'Hitler était socialiste.
À l'époque, pendant le Troisième Reich, les nationaux-socialistes, comme le dit le mot, étaient socialistes. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour faire baisser les communistes. Alors vous allez me dire, oui, mais les communistes et les socialistes, c'est pas la même chose. À l'époque, les communistes et les socialistes étaient bien plus proches qu'aujourd'hui en termes d'idées. Globalement, c'était plus, est-ce qu'on suit la ligne de Moscou ou pas? Qui disait que t'étais plus communiste ou socialiste. Et certains petits points. Mais dans l'idée, voilà. Mais c'est pour ça que Hitler, il a fait en sorte que le parti communiste s'effondre en Allemagne. Non, vraiment, Hitler, socialiste de ouf. C'est pour ça qu'il s'est super bien entendu avec le gouvernement socialiste en France d'ailleurs. Pays voisin, gouvernement socialiste, Léon Blum, tout ça, main dans la main. C'est ce qui s'est passé, évidemment. C'est pas du tout avec des gens comme le gouvernement Vichy qu'il y a eu des alliances. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout avec Mussolini, c'est vraiment socialiste, hein. Oui, tout à fait. Ils ont nationalisé les industries comme des fous. Oui, absolument. Il était communiste et se considérait comme socialiste. Et Alice Weidel, qu'on vient d'entendre, son propre grand-père était nazi, il était juge sous le Troisième Reich, et sa grand-mère avait elle aussi la carte du parti nazi, donc autant te dire qu'elle s'y connaît en nazi. Hein. Mais pas d'amalgame, hein. C'est pas parce que ses grands-parents sont nazis que elle est à la tête d'un parti nazi, qu'elle est pote avec Musk, qu'elle dit les mêmes conneries que les nazis. Ça y est, c'est nazi au bout d'un moment, merde. Que c'est pas n'importe quoi ce qu'elle raconte quand elle dit qu'ils étaient socialistes. C'est une experte. Mais alors, du coup, pendant le meeting, Elon Musk, il a fait un salut socialiste. Ah, c'est presque un camarade, en fait. Quasiment. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de temps on a devant nous avant que Musk entreprenne de déstabiliser aussi la France? Après avoir pourri Scholz et Starmer, va-t-il s'en prendre à Macron et Bayrou? Ce n'est certainement qu'une question de temps. Et autre question, si on n'a aucun mal à anticiper la réaction des milliardaires d'extrême droite comme Bolloré ou Sterrin, comment vont réagir les autres? Les Martin Bouygues, les Rodolphe Saadé, les Bernard Arnault, les Xavier Niel. Ouais, parce on a vu au début de la vidéo que même les personnes qui étaient pas pro-Trump, genre Zuckerberg, quand il est revenu au pouvoir, Trump, ils ont bien changé leur veste, ils ont bien retourné leur veste. Donc on peut s'attendre à ce que certains fassent la même chose en France, et ce serait inquiétant pour nous. Mathieu Pigasse, autre grand propriétaire de médias en France, s'est positionné il y a peu et il a déclaré sur X: les dernières élections, aux États-Unis comme en Europe, ne sont qu'un énième soubresaut d'une tendance longue qui nous conduit droit à la fin de la démocratie. Le patron de Radio Nova, qui a vu ses audiences exploser avec l'arrivée sur son antenne de Guillaume Meurice et sa bande, dit qu'il entend mener la bataille contre ce qu'il appelle l'international de la droite radicale et ses chiens de garde médiatiques. Ah voilà, on en est là, on doit deviner, on doit sonder, on doit attendre qu'il y ait des gentils milliardaires et se demander ce que vont faire les autres. On est là, le destin de la presse en France, le destin de la vie démocratique de ce pays est suspendu à la décision de quelques riches comme ça. Voilà. On vous avait dit que c'était dangereux comme situation. Hein. Parce que dans ce paysage, Mathieu Pigasse, il fait figure d'exception. Mais le plus puissant de tous, Bernard Arnault, vous savez ce qu'il faisait le jour de l'investiture de Donald Trump? Il était à Washington, aux premières loges. Le Monde nous explique même qu'il connaît Trump depuis les années 80. Il s'était déjà arrangé avec lui lors de son précédent mandat pour échapper aux taxes sur son champagne. Arnault a de nombreux intérêts aux États-Unis. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a plein de milliardaires. Ils sont pas spécialement pour le fascisme, ils sont pas spécialement d'extrême droite, tout ça, hein. Mais c'est juste qu'ils font toujours passer leur intérêt économique avant le droit, la démocratie, la liberté, etc. Ils font toujours ça faut jamais l'oublier. Et pourraient cette fois-ci encore ne pas être concernés par les menaces proférées par Trump contre les entreprises européennes. L'article de Juliette Garnier s'achève ainsi. En écoutant M. Trump esquisser son programme, M. Arnault devait probablement être moins inquiet que ses concurrents européens. Le groupe dispose de 3 usines Louis Vuitton aux États-Unis pour approvisionner son réseau d'une centaine de boutiques exploitées dans le pays. Voilà entre les mains de qui on a laissé la presse française, à des gens qui sont aujourd'hui devant un dilemme. Est-ce qu'ils vont se mettre au diapason de ce vent nouveau qui souffle depuis les States? Ou est-ce qu'ils vont rester fidèles à l'Union européenne, à ses valeurs, à sa conception de l'état de droit et de la démocratie? Si par exemple Bernard Arnault préfère le modèle américain, il peut parfaitement lâcher Macron et à ce moment-là mettre toute sa presse au service de l'extrême droite. Et ça peut prendre peu de temps. Surtout qu'on a bientôt les présidentielles, dans 2 ans, donc ça peut arriver très vite et ça peut foutre la merde très vite cette histoire. Tant que cette presse elle-même et sa concentration soient sévèrement encadrées et régulées. Pour les libéraux européens, pour les politiques, ça pourrait devenir une urgence en fait. Parce que les milliardaires, c'est pas forcément des alliés fiables. Ils vont là où leurs intérêts les portent. Et oui, demandez aux démocrates américains. Ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est un bouleversement dont on mesure à peine l'ampleur. Ça n'a rien à voir avec le premier mandat de Trump, et particulièrement pour ce qui est du champ médiatique. L'alignement de Bezos et Zuckerberg, c'est un signal hyper fort. Ils s'alignent comme s'il n'y aurait plus jamais d'alternance. Comme si les démocrates n'allaient jamais revenir au pouvoir. Et en fait, ils vont probablement tout faire pour que ce soit le cas, en utilisant toute leur puissance, toute leur fortune, tous leurs médias et toutes leurs plateformes.
Ils vont tout verrouiller. Alors, est-ce que l'effondrement de la démocratie américaine au profit d'une clique de technofascistes va être une leçon pour l'Union européenne? Ou est-ce qu'on va nous aussi se coucher face à cette sinistre broligarchie? Notre extrême droite, en tout cas, elle, n'attend que ça. Vous en pensez quoi, vous, à votre avis? Est-ce que, en Europe, ou en tout cas en France, est-ce que va y avoir un consensus qui va aller plus du côté de l'Europe, ou plus du côté de Trump, ou plus qui va essayer d'attendre et voir? À votre avis, ça va être quoi? Mais ce qui est flippant, c'est que ouais, tout ça, ça risque d'arriver assez vite, et on risque même pas de le voir venir quand ça va nous tomber sur la gueule. Hein. Et ça fait flipper. Ça fait une vingtaine d'années environ qu'on se dit que le monde part en couille, que ça devient inquiétant, que vraiment là, t'as l'impression que ça pourrait pas être pire. Hein. Quand il y a eu les 2 tours, on se disait ah c'est chaud. Après quand il y a eu 2002, on se disait ah avec l'élection de Jean-Marie presque au 2e tour, heureusement non, mais vous voyez ce que je veux dire. On s'est dit ah c'est chaud. Quand il y a eu Charlie Hebdo, tout ça, on s'est dit ah c'est chaud. Hollande, ah c'est chaud. Macron, ah c'est chaud. Et à chaque fois on se disait c'était de plus en plus chaud, mais ça a jamais eu le point de rupture de là on passe vraiment dans le fascisme. Mais ça peut vraiment de plus en plus s'arriver là. C'est terrifiant. 2025 va être une année charnière pour l'état de droit, pour la liberté de la presse, pour la démocratie. Et je vous jure qu'on n'est pas alarmiste, hein. Mais de toute façon, tout est là, tout est sous nos yeux. Même les saluts nazis, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Même les saluts nazis. Eh ben, j'ai envie de dire, comme d'habitude, excellent épisode, comme d'habitude, très très bien fait, comme d'habitude, c'est flippant, on est dans la merde. En fait, ce qui est horrible en plus, c'est que nous, en tant que peuple, on a un pouvoir limité, malheureusement, on a très peu de pouvoir, on a très peu d'options décisionnaires, et on voit bien que les manifs, on voit bien que les grèves, les trucs comme ça, même si ça peut marcher, ben, le pouvoir fait de plus en plus la sourde oreille, et que le peuple est de plus en plus fatigué de manifester sans voir de conséquences positifs à ces manifestations, à part les militants, à part les gens vraiment un minimum investis, ils ont de moins en moins envie de manifester parce que bah déjà ça marche pas et puis en plus ils se font péter la gueule, ils se font gazer. Bah faut continuer la lutte, hein, faut continuer, on fait ce qu'on peut, on va essayer d'aller au bout, mais malheureusement les armes sont pas en notre faveur. Mais bon, essayons de faire en sorte que ça aille mieux, on lâche rien et bah on verra bien ce que ça donne, hein, malheureusement.